Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Bibliothèque de droit. Collection fondée et dirigée par Jean-Paul Serré. Cette collection a pour vocation d'assurer la diffusion d'ouvrages scientifiques sur des thèmes d'actualité ou sur des sujets peu explorés dans le domaine des sciences juridiques. Elle se destine notamment à la publication de travaux de jeunes chercheurs. Dernière parution. G. Roussel, les procès-verbaux d'interrogatoire. Rédaction et exploitation. R. Montagnon. Quel avenir pour les juridictions de proximité? N. Bienvenue, le médecin en milieu carcéral. Études comparatives France-Angleterre et Pays de Galles. GBEAUSSONIE. Le rôle de la doctrine en droit pénal. 1 DENAMIEL. La responsabilisation du détenu dans la vie carcérale. C.J. Guillermet, la motivation des décisions de justice. C. Oliva, breveter l'humain. N. Bronzo, propriété intellectuelle et droits fondamentaux. 1. Mansuy, la protection des droits des détenus en France et en Allemagne. E. Liddell, la justice pénale américaine de nos jours. E. Dubourg, aménager la fin de peine. BLAPEROUSCHENEIDER dire, le nouveau droit de la récidive. 5. Gousse, la libération conditionnelle à l'épreuve de la pratique. 1. BOEV, introduction au droit européen des minorités. E. Gaillardeau, le statut du mineur détenu. Étude réalisée par une équipe du CERCRID, Centre de recherche critique sur le droit de l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, CNRS, UMR 5137. Avec le soutien de la mission de recherche Droit et Justice. Marc Véricel, professeur de droit privé Université de Saint-Étienne, responsable de la recherche. Sylvie Bernigaud, maître de conférence. Université L Lumière Lyon 2. Marie-Louise CROSCOURTIAL, maître de conférence, Université P Valérie Montpellier 3. Patricia Servant, maître de conférence Université de Saint-Étienne. Nathalie de Jong, assistante chargée d'enquête. Université de Saint-Étienne. Jean-Pierre Mboteo, doctorant, Université de Saint-Étienne. Christophe Macone, docteur en droit, élève avocat. Romain Montagnon, doctorant, chargé d'enseignement Université de Saint-Étienne, assistant de justice au TGI de Saint-Étienne. Avec le concours de Michel Gaget, président de Chambre à la Cour d'appel de Lyon. Principales abréviations. Introduction. Novembre 2006 au novembre 2008. Les juridictions de proximité ont constitué une des pièces maîtresses de la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, loi OPJU numéro 2002-1138, votée dès l'été qui a suivi les élections présidentielles et législatives de 2002. Il s'agissait là d'une réforme qui tenait à cœur au nouveau président et à son gouvernement, car selon les motifs du projet de loi, bon nombre de petits litiges de la vie quotidienne ne sont pas soumis à l'institution judiciaire pour des raisons de coût, de démarches jugées trop complexes ou de délai d'inadaptation de la réponse sociale et institutionnelle aux besoins de justice. C'est pourquoi le projet de loi prévoit d'instituer un juge disposant du temps nécessaire pour privilégier l'écoute des justiciables ainsi que, toutes les fois où elle est possible, la voie de la conciliation et pour s'impliquer sur le terrain. La loi OPJU a été suivie par une loi organique du 26 février 2003, loi numéro 2003-153 modifiant la loi organique relative au statut de la magistrature, fixant le statut des juges composant la juridiction de proximité. Mais, moins de 2 années après la mise en place de ces premiers juges, la juridiction de proximité a fait l'objet d'une réforme importante d'extension de ses compétences. Celle-ci était initialement limitée en matière civile aux demandes n'excédant pas 1 500 € et intentées par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, ce qui représentait environ 5% seulement du contentieux relevant antérieurement des tribunaux d'instance. Une loi du 26 janvier 2005, loi numéro 2005-47 relative aux compétences d'UTI et de la juridiction de proximité,
est donc venu accroître substantiellement les compétences de la juridiction nouvelle. Un rapport sur les juridictions de proximité a été rendu en 2006 par un groupe de travail conduit par messieurs le premier président Charvet et le procureur général Vuillemin. Mais ce rapport, reposant sur une enquête terminée en juin 2005, soit 6 mois seulement après la publication de la loi d'extension des compétences de ces juridictions, s'est surtout intéressé au recrutement, à l'installation, à la formation et au statut matériel de ces juges. Il est resté quasiment muet sur les types de litiges soumis aux juridictions et sur la manière dont elles les traitent. En conséquence, il est apparu utile de réaliser avec plus de recul une étude axée sur ce qui est finalement l'essentiel, c'est-à-dire l'activité des juridictions de proximité, afin de déterminer si elles constituent bien une réponse nouvelle de l'institution judiciaire pour tenter de résoudre le problème de l'accès aux juges des petits litiges, ou si, à l'inverse, elles ne font finalement que traiter les litiges qui relevaient jusque-là des tribunaux d'instance, et cela sans même fournir des apports particuliers dans la façon de traiter ces litiges. On sait qu'en effet, lors de la mise en place des juridictions de proximité, nombre de chercheurs et de représentants de certaines professions avaient exprimé des doutes sur la capacité du dispositif mis en place à rapprocher la justice du citoyen. Mais il est apparu opportun à une équipe de recherche du CERCRID d'entreprendre, près de 5 ans après l'institution des juridictions de proximité, une étude ayant pour objet de connaître précisément, au-delà des textes et au-delà des déclarations d'intention, ce qu'est le fonctionnement concret des juridictions de proximité et de déterminer leur rôle réel, eu égard aux objectifs ayant présidé à leur institution, tout au moins en ce qui concerne les compétences civiles. La recherche s'est déroulée de novembre 2006 à décembre 2008. Elle a d'abord consisté dans le recueil et l'analyse de diverses données. L'équipe de recherche s'est ensuite attachée à tirer les enseignements des résultats obtenus sur la place que peuvent occuper les juridictions et les juges de proximité dans le système juridictionnel français, et à déterminer les éventuelles réformes qui permettraient d'améliorer le service rendu par ces juridictions et ces juges. Méthodologie. Pour définir celle-ci, l'équipe de recherche a été guidée par le souci de ne pas limiter la recherche de sources de renseignements aux multiples et divers documents ou études existants, mais de se déplacer sur le terrain pour observer précisément, et en mettant de côté toute opinion préconçue, comment les choses se passent concrètement. En effet, les études de terrain sont un élément fondamental pour une connaissance réelle du fonctionnement concret d'une institution. Bien entendu, cette démarche n'excluait pas l'utilisation de renseignements statistiques. Nous avons utilisé autant que possible les statistiques officielles du ministère de la Justice, celles contenues dans l'annuaire statistique de la justice, et aussi celles qu'a bien voulu nous fournir le Bureau des études et des indicateurs d'activité, BEIA, ainsi que la cellule Études et recherches du ministère de la Justice. Cependant, sur plusieurs points importants pour une bonne connaissance du fonctionnement des juridictions de proximité, nous avons cherché à compléter ou préciser les résultats fournis par les statistiques officielles 4 par recours à d'autres méthodes d'investigation. Questionnaire aux juges et aux greffes, analyse de jugements rendus. L'équipe de recherche s'est efforcée, tant pour les études de terrain que pour l'analyse des jugements rendus, de recourir à un échantillonnage assez large et correctement déterminé pour qu'il soit suffisamment représentatif de la globalité des juridictions françaises. Visite de terrain dans 24 juridictions de secteurs différents, analyse de 2322 jugements de 17 juridictions, questionnaire auquel ont répondu la moitié des juges en exercice. La méthodologie employée pour la recherche s'articule, en conséquence, autour de 5 étapes. Section 1. Recueil des informations statistiques nationales détenues par les services du ministère de la Justice sur les juridictions de proximité. Nous avons pris contact avec le Bureau des études et des indicateurs d'activité, BEIA, du ministère qui a accepté très volontiers de nous fournir un certain nombre de statistiques. Ces statistiques portaient sur les points suivants. Le nombre d'affaires terminées traitées en 2006 et en 2007 par les juridictions de proximité d'une part, et par les tribunaux d'instance d'autre part, avec le détail par nature d'affaires afin que puissent être établies des comparaisons sur l'évolution de l'activité des deux juridictions.
Le nombre d'injonctions de payer rendues en 2006 et 2007 par les deux juridictions. Le nombre d'affaires nouvelles dont ont été saisies les juridictions de proximité en 2006 et 2007 avec le mode de saisine. La durée de traitement des affaires par les juridictions de proximité en 2006 et en 2007. La nature des décisions rendues par les mêmes juridictions en 2006, acceptation de la demande, rejet, conciliation, etc. De son côté, la cellule Études et Recherches nous a communiqué le résultat des demandes introduites au fond devant la juridiction de proximité et le tribunal d'instance, par durée de procédure, pour l'année 2006. Section 2. Recherche d'informations complémentaires. Cette recherche s'est effectuée par 3 moyens. Un questionnaire adressé au greffe des juridictions. Ce questionnaire visait à compléter les statistiques fournies par le ministère pour l'obtention de renseignements concernant l'activité propre de chacune des juridictions. Il portait notamment sur la proportion de juges d'instance faisant office de juges de proximité, les natures d'affaires les plus fréquemment enregistrées devant les juridictions de proximité en 2005 et 2006, afin de voir, tribunal par tribunal, l'évolution des contentieux de ces juridictions. La durée de traitement des affaires, pour les TI et pour les juridictions de proximité, en 2006. Les données ont été recueillies au moyen de l'envoi d'un questionnaire au greffe de toutes les juridictions de proximité, soit 476 questionnaires. Aux fins d'envoyer un document, à la fois le plus utile possible à la recherche et le plus facile à remplir par les greffes, le questionnaire a été réalisé avec le concours, extrêmement utile, de M.J. Laurent, statisticien à la Cour d'appel de Lyon, puis testé auprès de 5 à 6 greffes différents. Toutefois, les précautions prises n'ont pas empêché la rencontre de 2 problèmes d'ordre conjoncturel. D'une part, un dysfonctionnement ponctuel du logiciel Stati a empêché les greffes de fournir un tableau sur l'activité des juridictions de proximité en 2006. Ils n'ont pu fournir ce tableau que pour le premier semestre 2007. D'autre part, le questionnaire a dû être adressé au greffe durant la période de préparation des élections présidentielles de 2007, ce qui a certainement restreint le nombre de réponses, 137 réponses, soit 29% des envois. Est apparu, par ailleurs, un problème de précision des statistiques fournies en matière de nature d'affaires les plus fréquemment soumises aux juridictions de proximité, dont l'équipe de recherche s'est rendue compte en procédant à l'analyse de jugement, voire infra. Les statistiques établies par les greffiers sont nécessairement fondées sur les demandes telles qu'elles sont formulées dans les actes de saisine de la juridiction, notamment déclaration au greffe et assignation. Or, les déclarations au greffe, qui représentent environ la moitié des actes de saisine, sont souvent rédigées de manière très imprécise, ce qui entraîne un nombre non négligeable d'erreurs de classement. En conséquence, l'utilisation des résultats des questionnaires au greffe a été assez limitée. Elle a seulement permis de conforter les statistiques nationales fournies par le BEIA sur le pourcentage de juges d'instance faisant office de juges de proximité, et sur la durée de traitement des litiges par les juridictions de proximité et les tribunaux d'instance. Un questionnaire adressé aux juges de proximité. Ce questionnaire a été adressé fin mars 2007 à tous les juges de proximité en exercice début 2007, soit à 554 personnes, et nous avons reçu 256 réponses exploitables, ce qui, compte tenu des juges n'ayant pas répondu aux questions parce qu'ils exercent uniquement des compétences pénales, représente à peu près la moitié des juges alors en fonction. Ce questionnaire portait essentiellement sur le déroulement des instances devant la juridiction de proximité, mais aussi sur les affaires traitées et l'assistance des parties. Nombre moyen de vacations mensuelles. Durée et organisation des audiences. Nombre d'affaires traitées étant moyen consacré à une affaire. Organisation de l'emploi du temps des juges. Temps de préparation des audiences, de rédaction de jugement. Durée des délibérés. Pratique de la tentative de conciliation. Renvoi à un conciliateur ou à un médiateur. Pratique de la visite sur les lieux ou recours à expertise. Effort fait pour rapprocher la justice du citoyen notamment pour des litiges de faible valeur, notamment en termes d'écoute du plaideur. Recours à des audiences foraines. Durée moyenne de rendu des jugements. Renvoi au juge d'instance en cas de difficultés juridiques sérieuses. Nature des affaires et montant des demandes.
Assistance des parties. Il a paru plus judicieux de procéder par voie de questions ouvertes et semi-ouvertes, pour laisser aux juges la liberté de présenter leur mode de fonctionnement comme ils l'entendaient. La forte proportion de réponses a fait du dépouillement de ce questionnaire un instrument fort intéressant pour la connaissance de l'activité des juges de proximité, de la philosophie qui les guide et des problèmes qu'ils rencontrent. Mais, son intérêt est tout de même limité par l'insuffisance d'objectivité du regard que l'on est amené à porter sur son propre fonctionnement. Aussi ce moyen d'information ne pouvait être exclusif du recours, en parallèle, à des visites de terrain dans plusieurs juridictions, voire infra-C. Le recueil et l'analyse de décisions rendues par les juridictions de proximité. On exposera ci-après que notre équipe de recherche a obtenu copie des jugements rendus en 2006 par 17 juridictions de proximité sur les postes de compétences les plus importants quantitativement de ces juridictions. Cette collecte de jugements avait pour objectif l'analyse de ceux-ci, en vue de déterminer s'ils revêtaient une certaine spécificité, mais aussi de récolter un certain nombre de renseignements sur l'activité des juridictions. Pourcentage de jugements rendus respectivement par les juges de proximité et par des juges d'instance faisant office de juges de proximité. Pourcentage de jugements rendus contradictoirement et non contradictoirement. Objet précis du litige. Montant des demandes. Mode de saisine. Qualité des demandeurs et des défenseurs. Mode de représentation des parties. Délai de jugement. Nature du dispositif. Recours à des mesures d'instruction. Existence d'incidents de procédure. Recours à une tentative de conciliation. Utilisation de l'article 700 du Code de procédure civile. Le corpus analysé s'élève à 2322 décisions de 17 juridictions de tailles différentes et a permis de recueillir ainsi des renseignements suffisamment significatifs. Section 3. Enquête de terrain dans 24 juridictions de proximité. Dans 24 juridictions sélectionnées, relevant de cours d'appel différentes, l'équipe de recherche est allée sur place procéder à une étude approfondie du fonctionnement concret des juridictions et des méthodes procédurales utilisées. Les 24 juridictions sélectionnées, présentées sur la carte ci-jointe, sont le plus possible représentatives de milieux territorialement et sociologiquement variés. Ont été utilisés et combinés plusieurs critères. Répartition géographique sur l'ensemble du territoire métropolitain. Taille et typologie économique et sociologique de la ville 5, grande ville, ville moyenne, petite ville. Banlieues urbaines ou communes rurales. Ville côtière ou de montagne. Ville à activité essentiellement agricole, industrielle, touristique, universitaire, etc. À Paris, ont été retenus 3 arrondissements sociologiquement différents, 5e, 9e et 17e. Revenu moyen de la population de la ville. Importance de la juridiction, nombre de jugements rendus, et nature des contentieux traités. Ont enfin été privilégiées certaines juridictions où l'équipe de recherche dispose de facilités d'accès, notamment par connaissance dans le milieu judiciaire. Le choix définitif de ces juridictions a été arrêté après consultation du département juge de proximité, du ministère de la Justice afin de s'assurer notamment que les juridictions retenues comportaient, au moins, un juge de proximité en exercice depuis plusieurs mois. Toutefois, certaines des juridictions retenues, Nancy notamment, sont composées à la fois de juges de proximité et de juges d'instance faisant office de juges de proximité. Carte des juridictions de PROXIMITE. SELECTIONNEES, pour l'enquête de terrain. Les juridictions dont le nom est souligné sont les 17 dont l'équipe de recherche a recueilli et analysé les jugements rendus, en 2006. L'enquête a comporté assistance à une ou plusieurs audiences de juges de proximité. Entretien avec les juges de proximité et les juges d'instance faisant office de juges de proximité. Dans la plupart des juridictions, chaque fois que cela a été possible, entretien avec des justiciables, des avocats, quelques délégués d'associations de défense des consommateurs pour avoir leurs sentiments sur la manière dont leur dossier avait été traité, 2 ou 4 particuliers se défendant seuls,
demandeurs, défenseurs, ont ainsi été interrogés dans une vingtaine de juridictions ainsi que 2 avocats en général. Les questions posées aux justiciables se présentant eux-mêmes à l'audience étaient essentiellement les suivantes. Savez-vous quelle est la particularité de la juridiction de proximité? Avez-vous le sentiment d'avoir été écouté? D'avoir pu suffisamment vous exprimer? Auriez-vous souhaité vous voir proposer une conciliation par le juge? Ces interviews ont été assez difficiles à mener, dans la mesure où les personnes interrogées étaient beaucoup trop imprégnées de leur affaire pour répondre d'une manière suffisamment détachée de celle-ci. À l'égard des avocats, les questions posées étaient beaucoup plus ouvertes. Il s'agissait surtout d'avoir leurs impressions sur l'apport de la juridiction de proximité dans le traitement de leur dossier. Dans la plupart des juridictions, entretien avec les magistrats du tome 1, en particulier celui chargé de la direction de la juridiction et des greffiers pour connaître leurs appréciations sur le fonctionnement des juridictions de proximité, ainsi que les difficultés qu'ils peuvent percevoir. Dans plusieurs juridictions, le président du TGI a également souhaité nous rencontrer et nous avons rencontré par ailleurs le premier président de la Cour d'appel de Lyon à son invitation. Les enquêtes, notamment les assistances aux audiences, ont presque toujours été assurées par 2 membres au moins de l'équipe de recherche. Chaque visite d'une juridiction a donné lieu à un compte-rendu aux autres membres. Les membres de l'équipe se sont réunis régulièrement pour mettre en commun les données recueillies. Dans toutes les juridictions visitées, l'équipe de recherche a été fort correctement accueillie par tous les acteurs. Lors des audiences de la juridiction de proximité, les juges ont généralement placé les membres de l'équipe près d'eux, ou à la place du ministère public, pour qu'ils puissent bien suivre tout ce qui était dit. Par ailleurs, ni les juges de proximité ni les magistrats professionnels ne se sont dérobés aux questions. Il faut toutefois signaler que plusieurs juges de proximité ont montré au départ une certaine méfiance à l'égard de notre étude, en considérant que l'objet de celle-ci partait d'un postulat défavorable aux juges de proximité, mais ces réticences n'ont pas affecté la loyauté de leur collaboration. Du côté des magistrats professionnels, plusieurs magistrats ont mis en doute l'utilité de notre étude en partant, du postulat selon lequel on savait bien de toute façon que les juges de proximité n'avaient pas les compétences nécessaires aux fonctions qui leur étaient confiées et qu'ils étaient inutiles. Mais là encore, ces opinions tranchées n'ont pas empêché une bonne collaboration à l'étude. Section 4. Analyse de décisions rendues par les juridictions de proximité. Dans chacune des 24 juridictions de proximité visitées, l'équipe de recherche a demandé à avoir copie des décisions rendues, au cours de l'année 2006, sur certains types de contentieux, en vue de procéder à une analyse permettant de déterminer notamment s'il existe ou non une certaine spécificité de ces décisions, du moins celles rendues par des juges non professionnels, en particulier au niveau de la rédaction et de la motivation. Cette étape s'est heurtée d'abord à une difficulté. Les greffes contactés nous ont signalé qu'il ne leur était pas possible de sélectionner les jugements de TI ou de juridiction de proximité relevant de tel code de la nomenclature des affaires civiles, NAC, par ex 50D pour les litiges relatifs à la garantie de conformité dans les ventes, et qu'il leur fallait nécessairement ouvrir les minutes de tous les jugements rendus pour connaître le codage. Cette difficulté a pu être surmontée grâce à l'aide du service du Bureau des études et des indicateurs d'activité, BEIA, du ministère de la Justice qui nous a proposé de sélectionner, pour chaque juridiction concernée, les affaires traitées ayant les codes nous intéressant, puis de nous fournir une liste de ces affaires avec leur numéro de fichier, pour permettre au greffe de retrouver les jugements correspondants. 17 juridictions ont finalement accepté de fournir leurs décisions. Paris 17e arrondissement, Bobigny, Dijon, Lyon, Villeurbanne, Villefranche-sur-Saône, Marseille, Montpellier, Saint-Étienne, Le Chambon-Feugerolles, Rennes, Saint-Gaudens, Angers, Strasbourg, Orléans, Libourne, Albertville. Ce panel, qui comprend des juridictions très variées en termes de géographie et de taille de tribunal notamment, est ainsi suffisamment représentatif pour que l'on puisse en tirer divers enseignements. Par impossibilité d'imposer au greffe une surcharge de travail trop lourde, et pour tenir compte du temps limité dont disposait l'équipe pour mener à bien sa recherche, nous avons dû limiter notre investigation aux décisions rendues,
au cours de l'année 2006, à 4 groupes de contentieux qui représentent ensemble environ la moitié du contentieux soumis aux juridictions de proximité en 2006, voire infra, le tableau de l'activité des juridictions de proximité. Demande en paiement du prix et demande en garantie des vices cachés et de conformité dans la vente, NAC 50B, 50C et 50D. Demande en paiement du prix et demande en dommages-intérêts pour mauvaise exécution dans les contrats de prestation de services, NAC 56B et 56C. Action en responsabilité, NAC 60 à 65. Demande du locataire en restitution du dépôt de garantie par le bailleur, NAC 51H. Le choix de ces 4 groupes de contentieux s'explique par le fait qu'ils font partie des 6 groupes de contentieux ayant donné lieu au plus fort pourcentage de décisions rendues au cours de l'année 2006, par les juridictions de proximité. Nous avons laissé de côté le contentieux des charges de copropriété et celui du paiement indu des allocations de chômage, parce qu'il est clairement ressorti des assistances à audience que ces 2 contentieux présentaient un intérêt juridique nettement moindre que les 4 postes précités. Le copropriétaire invoquant fort peu fréquemment, pour expliquer son non-paiement, un argument de nature juridique, de même que le bénéficiaire d'allocations de chômage indu pour expliquer son refus de remboursement aux assédics. Le volume total des décisions analysées est de 2322 décisions. Albertville, 71 décisions. Angers, 102 décisions. Bobigny, 52 décisions. Dijon, 120 décisions. Le Chambon-Feugerolles, 28 décisions. Libourne, 100 décisions. Lyon, 510 décisions. Marseille, 146 décisions. Montpellier, 168 décisions. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.